Éric Doutrebente, président de Financière Tiepolo. Vous êtes le gérant de FCP Tiepolo Rendement. Alors, présentez-nous ce fonds. D'abord, je suis co-gérant de ce fonds puisque on l'a créé avec Benjamin Rivière qui me supporte depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un fonds qui est axé sur les valeurs de rendement. C'est un fonds qui a une vocation européenne, mais qui est quand même des investissements assez français. Car la Financière Tiepolo, on a envie vraiment de connaître les valeurs. On sait très bien que c'est plus facile de connaître une valeur française que de connaître une valeur européenne, américaine ou chinoise. Donc il y a un biais rendement, c'est-à-dire que les titres que l'on achète doivent avoir un rendement qui est obligatoirement supérieur ou égal à 2,5%. Alors l'univers des valeurs de rendement, vu la baisse de taux d'intérêt, et vu surtout la capacité qu'ont les sociétés françaises, souvent des sociétés internationales qui sont leaders sur leur marché, eh bien on a la chance d'avoir dans la cote française pas mal de valeurs de rendement. Ça permet aussi dans les périodes un peu mouvementées d'avoir un peu un parachute à la baisse. Ça avait très bien fonctionné dans la période 2001, 2002, 2003. Puisque dans une autre vie, on avait aussi un fonds rendement qui avait vraiment surperformé à cette époque-là. On s'est aperçu quand même que dans la crise de 2008-2009, le rendement n'a pas été un parachute à la baisse, puisque même s'il y a moins de rendement à titre comme Air Liquide, il ne faut pas oublier, a perdu 45% très rapidement. Donc dans les marchés finalement qui corrigent, le rendement n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est intéressant dans les marchés en hausse. Oui, alors c'est quand même un parachute, mais dans la crise, qui est quand même une crise absolument incroyable et qui se fait une fois par centenaire, ça n'a pas fonctionné sur 2008-2009. On voit bien dans les performances du fonds et des valeurs de rendement. Par contre, ce qui est important, c'est par rapport à la prévention du risque et la volatilité. Puisque les valeurs de rendement, alors il ne faut pas prendre n'importe quelle valeur de rendement. Si vous prenez un titre comme France Télécom qui a valu, mais les gens ont la mémoire courte, qui a valu 210 € en 2000 ou 2001 et qui est tombé à 8 € l'année dernière pour maintenant valoir 14 €, il y a eu des rendements, puisque le rendement a fortement monté, puisque le titre a baissé. Et évidemment, tous les problèmes de France Télécom, donc dit Orange aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a des rendements qui sont pérennes, où les sociétés délivrent des rendements sur longue période, parce qu'il y a une stratégie aussi bien des actionnaires d'avoir un retour sur leurs investissements et surtout d'avoir une distribution de dividendes. Donc il faut attention aux rendements exceptionnels. Il faut toujours mettre cette nuance. Alors, on a bien compris. Donc les valeurs de rendement, comment est-ce que vous allez les sélectionner? Quelle est votre stratégie de gestion? Alors la stratégie de gestion, c'est d'acheter d'abord que des valeurs que l'on comprend, d'être sur des domaines, des secteurs d'activité. C'est Europe, hein. Voilà, oui, c'est Europe, mais c'est quand même, il y a un biais assez fort sur le fonds rendement et même sur la gestion de la Financière Tiepolo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on gère, c'est un de nos cas de fonds, mais sur les 600 millions d'actifs, un peu plus que l'on a, le fonds fait 65 millions et la gestion collective, il y a énormément de clients qui sont gérés en ligne directe chez Tiepolo. Mais on achète un peu les mêmes titres, puisqu'on fait de la gestion longue, donc on achète un titre et puis on le revend au bout de 3-4 ans ou 5 ans. Donc dans les grosses pondérations que l'on a, mais qui n'est pas nouveau, un titre comme Christian Dior, alors ça n'a pas performé de manière extraordinaire depuis 2-3 ans. Là on sent qu'avec l'aspect dollar, eh bien, il va y avoir une jambe de hausse sur Christian Dior. Il y a la cerise sur le gâteau de l'opération de fusion un jour, mais c'est pas du tout, on joue pas les opérations pour s'apercevoir que ça on a des... Alors, donc, par exemple, entre deux valeurs de rendement, comment est-ce que vous allez faire votre choix entre deux valeurs? D'abord les fondamentaux, et après le rendement, c'est un filtre. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des filtres. Vous avez dit 2,5, c'est ça? Oui, 2,5, ça c'est le filtre à l'achat. Après, vous pouvez avoir un titre, je prendrai l'exemple de Zodiac qu'on a depuis très longtemps, où le titre est au plus haut historique, le rendement est devenu inférieur, mais on garde le titre tant qu'on considère que les fondamentaux sont là. Après, donc c'est filtre à l'achat. Après, c'est vraiment le travail d'analyse financière et de suivi que l'on fait en équipe, puisqu'on est 19 personnes chez Tiepolo et que la partie analyse financière est importante, la partie gestion l'est aussi. Donc c'est du travail d'équipe sur la connaissance des valeurs et tous les dossiers sont connus à 2 ou 3 personnes. On va passer maintenant à vos principales convictions. Là, si on voit sur le graphique, peut-être on peut le voir à l'écran, on voit que vous êtes plus précisément investi sur tout ce qui va être le secteur immobilier
BTP, concession. Quel type de valeur on peut choisir dans ce secteur-là, par exemple? Ce qu'aime bien Benjamin Rivière, et ça fait longtemps c'est les sociétés qui ont une capacité de pricing power, premier point, et il aime bien les concessions. Donc évidemment les concessions, il y a des rentabilités importantes qui se dégagent sur longue période, donc des rendements, et c'est pour ça que la partie concession est non négligeable. Par exemple, le titre comme ADP, qui est en fait une concession long terme, alors même s'il y a des rumeurs habituelles d'opérations financières, parce que Vinci est là et attend tranquillement que l'État français vende peut-être encore un de ses joyaux, mais ça c'est un autre sujet. ADP c'est quoi? C'est un énorme supermarché mondial, vous avez des clients du monde entier qui viennent acheter, et puis ils ont aussi leur activité de service, entre guillemets, de service public pour permettre aux passagers du monde entier de passer par Paris, puisque Paris, la France reste malgré tout un des plus beaux pays du monde, et donc il y a beaucoup de touristes qui passent par Paris. Donc ADP, c'est un dossier long, lent. Est-ce qu'il y aura une remise en cause? Tout ça c'est assez encadré. On s'aperçoit qu'il y a l'histoire des autoroutes, donc là les autoroutes, on a eu historiquement des titres comme AP2R, donc qui étaient aujourd'hui on est moins sur ce secteur-là. Vous avez aussi alors sur la partie immobilière, on a de l'ICAD, mais il n'y a pas une trop grosse pondération sur les valeurs immobilières, ce qui a été un peu dommage puisque l'année dernière, les valeurs immobilières ont beaucoup monté, puisque là c'est un jeu de rentabilité dans les fonds propres, par exemple dans les contrats en euros des compagnies d'assurance. Il y a sûrement eu un petit mouvement pour augmenter la partie immobilière, puisque les taux de rendement et les taux servis des valeurs immobilières est quand même très important par rapport au monétaire qui rapporte rien, et au taux long terme. Vous êtes aussi investi sur le secteur bancaire et assurance. Vous pouvez nous donner quelques exemples de valeurs? Oui, alors on l'a été un peu dans l'année, mais on est quand même ressorti. Benjamin est très prudent sur la partie bancaire depuis pas mal de temps. On considère que les valeurs bancaires, c'est plutôt un peu des valeurs de trading depuis un petit moment. Il y a les taux d'intérêt, donc ça ils en profitent. Après, il faut raisonner par pays. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand vous avez des taux à 10 ans qui sont en dessous d'1%, que vous faites les emprunts immobiliers, on voit très bien que le marché immobilier a un peu de mal. Donc les banques gagnent pas mal d'argent aussi sur le court terme, c'est-à-dire qu'ils empruntent à rien du tout et ils prennent des frais non négligeables à leurs clients au quotidien. Donc il y a ces rentabilités là sur la partie bancaire, et on est assez réservé sur le secteur bancaire parce qu'on s'aperçoit que c'est un secteur qui est ponctionné d'une manière internationale. Donc il faudra ne pas oublier les ponctions qu'il y a eu sur les banques américaines, l'histoire de la BNP. Au départ, ils pensaient que c'était 1 milliard, on est terminé à plus de 8 milliards. Donc on sent que le secteur est sous pression. Un, les aspects réglementaires, et deux, les aspects liés à la situation économique, parce que les grandes banques françaises de réseau, même si elles gagnent pas mal d'argent, elles sont quand même un peu sous pression. Merci beaucoup. Donc Éric Doutrebente, président de Financière Tiepolo, pour ce focus sur le fonds FCP Tiepolo Rendement. On va tout de suite passer à notre débat de direct gestion. C'est maintenant.